Parce que j'ai pas assez de jambes et pas assez de cul. Les femmes savent faire d'autres choses à la fois, mais pas ça. Mais du coup, se pose la question de savoir où est-ce que c'est la limite dans ces cas-là, tu vois. 8, jusqu'à 10. Tu me dis, ok, c'est bon. Salut à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on est en compagnie de Marion. Alors, pour expliquer, en gros, j'ai fait mes premières compétitions l'année dernière, donc en septembre 2024. Et du coup, j'ai remporté la première place dans ma catégorie en figure, donc dans la fédération NPC et PCA, donc dans les deux fédérations différentes. Et j'ai aussi remporté l'overall, donc en gros, les toutes catégories de ces deux fédérations-là. Donc aujourd'hui, je vais suivre Marion donc, sur une de ses séances d'eau, qui est un peu la séance la plus importante donc, dans ta catégorie figure. Oui. Donc moi, pour ceux qui me connaissent, je suis plus spécialisée dans la force athlétique. Donc là, je vais vraiment avoir l'occasion de faire une vraie séance de body avec une vraie body. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Du coup, moi, c'est échauffement lombalgie, du coup. Ouais. Genre cobra push-up, du face and curl pour bien, déverrouiller le tout. Faire craquer mes épaules dans tous les sens, justement, pour pas qu'elles recraquent derrière. J'irai changer la musique après aussi. Mais je vais voir quand il y aura moins de monde. Copyright. Non, c'est même pas... Enfin, encore, tant pis, c'est pas mon problème. Parce que du coup, moi, je fais 3 séries d'échauffement, en gros, à chaque fois. Quasiment sur tout. Genre, ça va être, par exemple, là, une première série à vide, à juste faire 10 reps. J'augmente mon poids, je refais 5 reps. Et je réaugmente, je refais 2 reps. Ok. La dernière fois, j'avais fait 13, donc il faut que je fasse minimum 13. On sort l'élément performance. Ah putain, tu sais que ça, j'en avais acheté un, ça me donne trop envie de vomir, j'ai arrêté. Mais du coup, j'ai mal à la mâchoire parce que je me bouffe toute seule. Mais moi, je suis obligée, parce que moi, j'ai déjà un problème parce que je serre trop. Ma meilleure pote, bah en gros, ses dents, elles cassent à force. Genre, elle a cassé ses dents du fond, mais genre 3-4 fois. Tellement, bah pareil, elle serre en fait. Donc maintenant, on met nos t-shirts ou quoi, mais... Les pauvres t-shirts, tu vois qu'il y a un trou devant, tu vois. Allez! T'arrives à tirer avec des sangles en tissu comme ça? Ça va. Trop forte. Après, moi, c'est le matos power, tu sais. Ouais. Mais encore... Mais c'est quoi la diff, du coup, avec les tiennes? Bah, celles que j'ai là, elles sont en cuir. Donc c'est beaucoup plus fin et plus souple. Ok. En fait, ce que j'aime pas avec celle en tissu, c'est que c'est souvent trop épais. Donc je sens pas la barre. Et j'ai besoin, moi, de sentir pour que mon cerveau y connecte. Donc j'arrive mieux à tirer et tout. Bah, si tu veux, je te les prêterai après. Oh. Comme ça, tu verras. Pour la dernière? Bah ouais. Mais je préfère, c'est beaucoup plus fin. Ok. Donc tu arrives vraiment à sentir que tu tiens bien, quoi. Voilà. Tu vois, t'as mieux tiré là. C'est vrai. La meuf, elle vise. Du coup, Marion, on va te poser quelques questions. Alors, depuis quand tu as commencé la musculation et plus spécifiquement le bodybuilding? En gros, j'ai commencé en 2017 quand j'étais encore au lycée, en fait. Parce que tu as des sports obligatoires de toute façon et j'avais choisi à ce moment-là muscu. Donc alors c'était vraiment tranquille, hein. C'était rien à voir avec le body, c'était vraiment juste
en loisir, mais du coup, ouais, j'avais commencé à m'entraîner à ce moment-là. Et par contre, le body, c'était vraiment quand je suis arrivé du coup ici à Broz, donc en 2022, en juin. Donc ça commence à faire quelques années maintenant. Et par contre, à partir de ce moment-là, c'était vraiment beaucoup plus sérieux. Donc ça veut dire que j'ai vraiment eu une diète, un plan d'entraînement. Vraiment, tout a commencé à être carré à ce moment-là. Ok. Tirage vertical, 3 séries. Parce que du coup, j'ai 2 séances d'eau dans la semaine. Ok. Vu que j'ai pas assez de dos, ben voilà quoi. Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot dos. Ça dépend les critères. Mais là, j'en ai pas assez pour l'instant. Fear none, gotta stand tall too many times. Bust down a new Jacob, it's too many diamonds. Like fuck it, what you gonna do, baby? You too damn fine. Let's run it up. They wanna see us in the- J'ai les trucs de mon maillot sur mes aisselles. Donc 7 à 9. J'avais fait 11. Donc l'objectif, c'est de faire un peu plus quand même. Hein. Ça va la musique? Ça te plaît quand C'est même? parfait. J'ai pas mis années un 80. petit France non Gall plus. après et on est bien. Vas-y, je vais peut-être faire un effort quand même. Bust down a new Jacob, it's too many diamonds. Like fuck it, what you gonna do, baby? You too damn fine. Let's run it up. They wanna see us in the playoffs. 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 I can see y'all play out. Y'all boys gon' lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route. Shorty rolling, shorty tryna get it rolling. Young and grounded, you gon' get it. Put them peas up in the stoley. You gon' drive 1,000 miles till his pockets keep on growing. I be skating all the ice on my neck like a goalie. When she with you, yeah, shorty, she pursuing me. Would hate if I was you, yeah. We the best to do it, baby. We the best to do it, we the best to do it, baby. I trick that 3 shorties on the daily. 10. Allez, jusque 15. 11. 12. 13. Allez, encore. 14. 15, encore une. Shorty rolling, shorty Hey, tu tires. tryna get it rolling. Young and grounded, you gon' get it. Put them peas up in the stoley. You gon' drive Encore, encore. Voilà. Ça, c'est bien. Là, tu tires. Là, on est d'accord. Merci. Ouh. Allez Marion. Encore. Allez. Allez. Je pense que le micro est tellement proche de mon épaule que on va entendre les craquements, tu sais. Le truc, j'ai entendu le... Ma seule limite, c'est quand ça devient dégueulasse. Voilà. Sinon, il n'y a pas de C'est limite. échec postural. Exactement. Oh, elle utilise des beaux mots et J'essaye tout. d'employer les bons vocabulaires. C'est ça. 11. Encore une. 12. Voilà. C'est bien. T'en avais encore une quand même. Hein. J'ai cru que t'allais dire encore une. Je voulais le dire, mais je me suis dit, est-ce que je la coupe dans son élan? Donc ça me fait rire quand je vois, tu sais, les mecs qui font les trucs des avant-bras. Moi, je suis là en mode, bah frère, Faites des tractions. fais des tractions, je sais pas. Fais un tout en un, genre. Bah oui. Du coup, là, on remonte. Comme ça, on fait rowing planche. Ok. T'as déjà fait ou pas rowing planche aussi? Ouais, Ouais, donc j'ai ça déjà va. fait. Le contraire du coucher, ça aide pas mal en Exactement. power. En vrai, body, c'est aussi un métier à côté, Oui. quoi. Parce que tu fais vraiment... Bah, déjà, tu as tes repas à gérer, ça prend déjà beaucoup de temps. Et puis, tu as tout ce qui est à côté, tu as tout ce qui est récupération, etc. C'est vraiment toute une organisation aussi au quotidien. Ouais. Donc, c'est même pas seulement tu viens t'entraîner et ça se finit. C'est vraiment tu viens t'entraîner, tu dois manger après, tu dois penser à quelle heure tu te couches, pour quelle heure tu vas te lever le lendemain pour pouvoir travailler. Combien de temps ça va te prendre pour t'entraîner aussi, parce que ça prend un certain moment. Surtout si à côté tu travailles ton posing aussi, tu travailles ta mobilité, parce qu'il ne faut pas devenir un bâton non plus, on est d'accord, parce que sinon tu ne sais plus poser. Donc non, c'est vrai que ça prend déjà beaucoup de temps, donc c'est déjà pas mal je pense, c'est déjà bien. En tout cas là ça me suffit. Add me up. The hoes love me like a bag of worms. Add me up. My pants sagging, I can't hold them up. Add me up. Fuck a deposit, pay me up front. I got a bad habit, bankroll, I gotta have it. I ain't stopping till I put my mama in a mansion. Gucci down from head to toe, I might fly out the purse. Walked in the mall, I spent the 50 ball on all curves. Every time I do a show, that shit. Easy. C'était bien? Dur. Dans ma salle, en fait, tu vois, on pose la barre. Ouais, elle pose En par fait, terre. Là, le fait de ne pas poser, de retenir. Ah ça c'est, tu restes en tension tout le long. Hein.
C'est pour ça que sur tous les exos, on dit toujours de tout le temps rester en tension parce que c'est comme ça, surtout pour l'hypertrophie, que tu vas le mieux bosser. Encore toi, dans ton objectif, c'est pas la même chose. Walked in the mall, I spent the 50 ball on all curves. Every time I do a show, that shit feel like a merge. I spend what you make a week, I know your ass some burst. I'm in the dealership, no credit card, just all cash. They said, oh man, I'm from the jungle, Tarzan. Got so much cash on me, it look like I robbed a bank. Hundreds and fifties in my pocket, I feel like a safe. Get in your bag or something. Parce qu'en hypertrophie, c'est ce que tu recherches, c'est bien contrôler. En fait, je fais le même tempo sur quasiment tous les exercices. En gros, j'essaie de retenir la charge à chaque fois pendant 3 secondes, une pause en étirement, souvent, enfin sur la plupart, une pause en contraction aussi, pour être sûr de bien ressentir. C'est quasiment tout le temps le même tempo et tout. Sauf des exos précis, genre dans mon ancien proc, j'avais preacher curl, donc, tu vois, juste curl pupitre. Ouais. Et en fait, je faisais 3 secondes en remontant, 2 secondes en contraction, et 3 secondes de négative et 1 seconde en bas. Okay. Ça, c'est un truc, mais c'est pour pas mettre lourd, tu vois. Au moins, tu mets ça en fin de séance, tu te finis. C'est horrible. Tu mets 10 kilos, mais t'es rincé, tu vois. 2, 3, 4, 5, 6, allez encore. 7, facile. 8, jusque 10. 9, allez, une dernière. Allez, ça monte, 10. Encore, voilà. Mais du coup, là, c'est ta première blessure avec le... Alors du coup, j'ai fait 10 ans de foot auparavant. Ouais. Je me suis fait les ligaments croisés, le ménisque et le tibia péroné en même temps en école de foot. Tu fais toutes les blessures classiques. C'est vraiment une blessure typique de l'enfant en adolescence. Ouais, c'est ça. Et puis là, ouais, avec le power, malheureusement, Mais du coup, c'est la première. Ça fait combien de temps que tu fais du power? Ça fait 3 ans au mois d'août. Ah ouais. Ouais, donc en vrai, ça va. C'est pas déconnant. Et après, au niveau objectif, court, moyen, long terme, sachant que j'ai fait ma première scène seulement l'année dernière, donc j'ai que entre guillemets 1 an d'expérience en tant que body. Vu que j'ai gagné la première compète, là, si on vise très haut, le mieux ce serait d'avoir une carte pro. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, carte pro au niveau du body, c'est vraiment le titre à avoir. C'est vraiment le premier palier où ça commence à devenir vraiment sérieux. Parce qu'avant ça, c'est amateur du coup. Ouais. Et quand tu as ta carte pro, c'est que tu fais déjà partie quand même des meilleurs. Et c'est ce qui permet d'accéder aux compétitions vraiment pro. Donc là, c'est vraiment du high level, quoi. Donc objectif court terme, là, ce serait bien de l'avoir l'année prochaine, mais c'est vraiment genre un rêve, tu vois. Je dis ça, mais ça peut très bien arriver. Genre, il y en a qui l'ont au bout de 10 ans de body, quoi. Donc, Allô, Pierre. 1, 2, 1, 2. Pierre, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Là, le but, c'est de cibler grand dorsal. Donc, le but, c'est d'avoir un angle droit ici. Quand tu tires comme ça, là, tu cibles bien grand dorsal. Ça marche. Ah ouais. Tu vois? Ça fait bizarre, hein? Je sens que je vais aimer celui-ci. Après, si tu veux... Oh, t'as jeté Pierre par terre. Putain. Je vais me mettre de l'autre côté, je pense que je vais inverser. Tu me mets derrière. Comme ça, on entend ton dos parler. Est-ce qu'on peut dire qu'elle parle dans ton dos? Allez, ça. T'as des gros bras aussi quand même, toi, hein? Pardon? T'as des gros bras aussi quand même. Fais les deux côtés, hein, parce que sinon tu vas être bancal encore. C'est vrai, tu vois, je suis perturbée par ton compliment. Elle dit, moi non. Tu sais que je précise quand même maintenant quand je fais des séances découvertes aux gens de faire les deux côtés. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'on vienne me dire, faut faire l'autre côté. Je dis, ben, c'est comme tu veux. Moi je te laisse faire qu'un si tu veux, mais... Donc maintenant je précise, quand je fais les séances, je fais bah oui, il faut faire les deux côtés. T'as même une veine sur l'avant de l'épaule. Mais tu vois, en fait celle-là, on l'a du coup en charge libre et on a, en gros c'est la même, hein, celle à côté. C'est juste que là-bas t'es guidé, mais l'angle de travail n'est pas exactement le même. Là tu tires un peu plus quand même en diagonale, tu vois.
pour ça que c'est intéressant aussi. No shit ball, that's a different flex. Niggas sitting on their ass, I'm on a private jet. With dog shit, the bitch say I'm the hardest. It's 2025, come see me live on the red carpet. Allez. At the Met Gala, your baddest chick, I been had her. My little shit be playing games, but she way fatter. Allez, All natural, I like them yellow Pikachu. Tu vois, quand je vois que je commence à faire des demi-reps là, après j'arrête. Ça sert plus à rien. C'est Après, gentil, hein, elles sont là pour participer, mais 3 plaques, c'est pas mal quand même. Nous, on parle en plaques, donc là, c'est stylé. 8. Allez, encore. Allez. 9. Et une dernière. 10. Encore une. Dernière. 11. Voilà. Ça, c'est mon garçon. Ça, c'est bien. On me dit que je suis un garçon, donc tu peux dire que je suis un garçon. Tu rigoles, mais purée. J'ai vu des morceaux à la compète là. Ah ouais? Des trucs, je te montrerai les photos après, hein, mais c'est... En plus, tu vois, c'est des femmes, hein, donc ils font les compètes femmes. Mais tu vois que, attends, cheveux courts, visage de mec, tu fais... Ouais, c'est... T'es presque en transition, quoi. Tu vois, je vais te montrer son profil Insta après. Ça s'habille comme un mec, genre ça met des débardeurs, tu sais, vraiment comme les mecs. Tu dis, bah... Ouais, c'est pas que un rôle, c'est vraiment... C'est limite. Mais du coup, se pose la question de savoir où est-ce que c'est la limite dans ces cas-là, tu vois. C'est vrai. Est-ce que même, alors que ce soit dans le body ou dans d'autres sports, tu vois, dans quel... parce que tu es obligé de faire des catégories, dans quel côté tu les mets? Voilà, c'est compliqué. Ça, faudra qu'ils fassent des nouvelles lois là-dessus. C'est vrai que hormonalement, ça devient compliqué. Bah ouais. Parce que c'est quoi la limite, quoi? Et du coup, à travers ta passion, est-ce que ton entourage, il te soutient? Ouais. Ouais, si ça, là-dessus j'ai de la chance quand même parce que même si, alors autant ma famille n'est pas du tout du milieu même pas du sport, enfin j'ai des sportifs quand même, Ouais. mais le body, vraiment personne on n'avait aucun contact là-dedans ni rien. Donc c'était tout un nouveau monde à leur apprendre aussi. En même temps que moi j'apprenais, je devais Ouais. leur transmettre aussi. Mais non, j'ai beaucoup de chance d'avoir un bon entourage. Déjà, tous les gens de la salle ici me Ouais. soutiennent aussi. Donc ça, c'est un gros avantage. Mais au-delà de ça, tout ce qui est mes parents, ma famille, ils comprennent relativement bien. Ou en tout cas, je sens pas de jugement direct de leur part. Donc ça va, sinon c'est qu'ils le cachent bien. Mais non, franchement, pour ça, j'ai beaucoup de chance. Et de toute façon, après, tous mes amis sont ici aussi. Donc finalement, le cercle, il se fait automatiquement. Et même les amis que j'avais avant, ils comprennent très bien. De toute façon, c'est pour ça que je partage aussi beaucoup sur les réseaux, que ce soit Instagram ou même YouTube maintenant. C'est comme ça permet aux gens qui sont pas, enfin que je peux pas de toute façon me permettre de voir tous les jours, parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps. Ça permet aussi de partager à travers ça et du coup de mieux leur faire comprendre aussi derrière. C'est comme un arc de cercle. Un ruine et ton coude à l'arrière. Ouais, c'est mieux. Voilà. Waouh. Un pullover, c'est pas aller vers l'avant, c'est aller vraiment vers l'arrière et revenir. Ok. En fait, là, toi, du coup, t'as la morphologie pour faire un body. Tu vois, chez les femmes. En gros, là, tu rafles. T'es né avec une prédisposition, tu peux pas choisir ta catégorie, c'est ta catégorie qui te choisit. Mais toi, là, sérieusement, tu fais tout. Et toc. Réfléchis, hein. Moi, je suis très motivé. Add me up. The hoes love me like a bag of runs. Add me up. My pants sagging, I can't hold them up. Add me up. Fuck a deposit, pay me up front. I got a bad habit, bankroll, I gotta have it. I ain't stopping. J'ai jamais senti comme ça. Bien. The purse. Walked in the mall, I spent the 50 ball on all curves. Every time I do a show, that shit feel like a merge. I spend what you make a week, I know your ass and burst. I'm in the dealership, no credit card, it's all cash. They said, oh man, I'm from the jungle, Tarzan. Got so much cash on me, it look like I robbed the bank. Hundreds and 50s in my pocket, I feel like a safe. Get in your bag or something, you talking cash, ain't having none. All of my niggas doing numbers, we some road runners. C'est bien ça. 8, allez. 9. 13, encore 3. Allez, tu les as là. 14, encore 2.
15 et une dernière. Et c'est voilà. Du coup, avec ta pratique, etc., est-ce que tu as déjà eu affaire à des moqueries ou des remarques un peu... je sais que moi, en tant que femme, j'ai déjà eu et... Bah, après, c'est même pas tant. Il n'y a pas beaucoup de gens en vrai qui osent venir te voir et Oui. se foutre de toi en fait, en face de toi. Par contre, c'est plus forcément au niveau des réseaux que Ouais. là, ça peut plus vite partir en cacahuète entre guillemets. Mais enfin, c'est toujours pareil. Après, tu donnes l'importance que tu veux à ces personnes-là. tu Exactement. vois. Mais après, sur Instagram, c'est beaucoup moins. Par contre, sur tout ce qui est genre TikTok, les trucs comme ça, là, c'est mort. Là, tu sais Moi, que. j'ai désinstallé TikTok. Par contre, dans la vie de tous les jours, c'est déjà arrivé, ou genre, surtout à la salle en fait, Ouais. où tu as des personnes qui s'inscrivent, tu sais, et c'est des femmes qui te voient. Et je suis pas forcément habillée tout le temps, je suis jamais en brassière ou quoi. Par contre, je peux être en legging ou en Oui. short, t-shirt oversize, ça arrive très très souvent. Mais on vient quand même me dire, par contre, je veux pas être comme toi. Hein. Et là, tu te dis, bon, tu sais comment peser le truc, tu vois. Tu dis juste, ok, elle a pas envie d'être trop musclée parce qu'elle trouve ça trop musclé. Mais ça te fait quand même un pic en mode, ah, genre, Ouais. je vais pas être comme toi. Ah, d'accord. Bon, tant mieux parce que ça arrivera pas du coup. Mais, mais c'est plus des trucs comme ça. D'accord. Après, par contre, autant à la salle, c'est jamais méchant. Mais après, il y en a peu qui vont venir te voir en disant, Oui. ouais, c'est moche, tu vois. Mais surtout, ouais, les regards, tu as déjà... Ouais, c'est plus Ouais. vraiment les regards insistants où tu te dis, tu souffles, tu vois. Après, tu fais Bon. plus gaffe. Franchement, mais de toute façon, après, tu t'habitues pas, mais par contre, tu prends les dispositions. Ouais. Genre, je sais qu'il y a des tenues, je vais éviter de les mettre en extérieur, tu vois. Pareil, même des trucs bêtes, hein, mais en repas de famille, je vais éviter de mettre des trucs où, tu vois, à mort mes épaules ou mon dos, tu vois. Mais c'est des trucs bêtes, mais c'est des réflexes que tu adoptes Ouais. alors que tu devrais pas, en fait. C'est ça. On passe au posing. Bonne chance. C'est la deuxième partie la plus dure de l'entraînement, ça. C'est sûr. Pose de face, ça va être simplement pied collé ici. Ouais. Donc les talons qui sont collés. Pointe de pied un petit peu vers l'extérieur parce que comme ça te permet de fléchir un petit peu tes genoux et pousser tes quads vers l'extérieur. D'accord. Tu vois, tout de suite, genre si je reste comme ça, on les voit moins bien. Si je plie un peu et que je pousse vers l'extérieur, tout de suite, ça ressort plus en bloc. Ok. Tes fesses vers l'extérieur ici, vers l'arrière. Comme ça, en fait, le fait de cambrer, ça te permet d'affiner la taille ici. Le but, c'est d'avoir, en fait, figure, c'est vraiment une shape en V, Ouais, tu ouais. vois. Donc c'est pour ça qu'avoir les épaules larges, c'est très bien. Et le dos large aussi, du coup. Tu bombes la poitrine parce que, au moins, encore une fois, ça affine. Et ensuite, tu as juste à sortir ton dos ici. Tac. Tu bombes la poitrine, comme ça, il ressort bien sur les côtés. Hop. ici. Ok. Donc après, tes avant-bras, ça, tu fais ce que tu veux. Le tout, c'est que tu sois bien posé comme ça. Si t'es juste un bâton comme ça fait bizarre, tu vois, ça Ouais. fait un peu Playmobil. Tes pieds, ils sont collés. Voilà, tu mets tes pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Tu vas venir fléchir un petit peu tes jambes et tu les pousses ici vers l'extérieur. Comme ça va faire ressortir tes quads. Maintenant, tu pousses tes fesses vers l'arrière. Tu vas venir cambrer à mort. Ok. Poitrine vers le ciel et tu vas venir sortir ton dos ici vers l'avant. Je sais pas sortir le dos. Bien. Faut qu'en fait tes bras ils soient posés sur ton grand dorsal qui pousse ici. Et pour sortir ton dos, il faut mettre tes coudes bien vers l'avant. Tu vois, sans pour autant te refermer, tu peux mettre ça un peu plus bas. Hop, ça laisse fluide, laisse-le vivre lui. Il est tranquille, faut qu'il soit tout moule. Faut qu'il soit détendu. Pousse tes fesses. Voilà, Là, c'est je peux. déjà mieux. Voilà. Après, tu passes de profil. Soit tu fais la transition que tu veux. Profil, c'est un pied qui est, tu vois, en fait, mon talon de celui qui est vers, entre guillemets, le public, il va être dans le creux de l'autre. Ok. Comme ça, pareil, pointe de pied un peu vers le public. Et là, comme ça te fait ressortir ton quad ici devant. Ok. Et ensuite, le but, c'est de garder tes hanches par ici et par contre, tourner ton buste par là. D'accord. Comme ça, en fait, ça va te permettre de garder ta taille fine, mais par contre, de faire ressortir tes épaules des deux côtés. Donc, hop, ici, comme ça, tu vois ton quad tout de suite, il ressort. Tu te tournes ici et tu poses. Un pied dans le creux. Exactement.
Tu tends bien ta jambe cette fois et tu mets ton quad vers moi. Ouais, nickel. Tends la jambe. Voilà, nickel. Donc tes hanches, tu les gardes bien droit devant toi. Par contre, ton torse, tu vas venir le tourner vers moi. C'est juste tes épaules qui se tournent. Ah, c'est un travail de mobilité, hein. Là, ça, on n'a pas l'habitude non plus. Ok. Et après? Et après, tu positionnes tes mains comme tout à l'heure. Donc en gros, tu vois ici, il faut vraiment que ça tourne vers moi. Tac. Voilà. Ici, tu le mets derrière pour pas que ça te cache. Ça, tu peux le plier ici. Et ensuite, toujours pareil, tes fesses au maximum vers l'arrière tant que tu n'as pas de douleur. Là, ça va. Ok, nickel. Ensuite, tu passes de dos. Hop, donc là, le but, c'est d'enlever les cheveux pour qu'on voit quand même. C'est le même principe que la pose de face, sauf que bah, du coup, là, c'est juste que tu seras de dos et tu enlèves tes cheveux, quoi. Ouais. Mais tu te positionnes toujours avec les pieds collés. Ici, fessier, tu combes bras mort, tu combes le dos et tu sors ici. La seule différence, c'est que ici, tu vas vraiment accentuer le regard vers le haut. D'accord. Comme ça, en fait, ça te permet de cambrer plus. Et vu que les jurys sont en bas, bah Ça forcément, fait, oui. faut qu'ils te voient. Si tu restes juste comme ça, Ils ils verront vont pas pas. voir. Ok. Alors que ici, tout de suite, ça change. Point de pied un petit peu vers l'extérieur. Tu fléchis un tout petit peu les genoux. Tu pousses tes quads vers l'extérieur aussi. Voilà, nickel. Pousse tes fesses vers l'arrière, tu montes la poitrine et là, tu vas venir sortir le dos. Mais arrête de vouloir t'envoler. J'arrive pas. Non mais c'était bien, c'est juste tes bras, il faut que tu les fléchisses un petit peu plus. Tu vois, là on est pas mal. Hein. Regarde, là c'est tout bien. Là c'est parfait. Ça va ton dos, t'as pas mal? Non, ça va, t'inquiète. Ok, nickel. Tu peux rebaisser un tout petit peu tes coudes. Genre ici. Et on est pas mal là quand même. Là t'es bien. Non mais c'est très bien. Hein. C'est très bien. Merci. Alors du coup, prochaine question. C'est quoi ton nombre de calories en prise de masse, donc vraiment le plus haut que tu as atteint, Ouais. et en sèche? Bah là, c'est en ce moment. C'est en ce moment parce que je suis à 3800 calories en jour d'entraînement. Parce que du coup, j'ai des jours on et jours off. Mais Ouais. du coup, je m'entraîne 5 fois par semaine. Donc, il n'y a pas énormément de différence. Donc, jour on, je suis à 3008. Et par contre, jour off, je suis à 3002, je crois, un truc comme ça. D'accord, ok. Et par contre, en sèche, j'étais descendu à... Oh, franchement, ça, je saurais même plus te dire. Je crois que je devais être à 1009 au plus bas. Ok. Donc, vraiment au plus bas, de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises. Si jamais je regarderai Je t'avoue, après, je pensais à moins. bah, faudrait que je demande à Mais- Gaëtan pour pas dire de bêtises, tu vois. Du coup, dans les compètes, tu as les poses imposées. Ouais. Donc Et ça, après, c'est juste les poses de la fédé. Donc ça veut dire comme moi, là, je t'ai fait ça, les quarts de tour à droite, là, c'est ça les poses imposées. Après, tu as une présentation. Alors c'est 30 secondes où tu fais les poses que tu veux. D'accord. Le tout, c'est que tu te présentes sous la meilleure forme possible, tu vois. Donc forcément, tu vas prendre des poses déjà où tu es à l'aise dans un premier temps et qui mettent ton physique en valeur. Le but, c'est de choisir vraiment les meilleures poses. Mais tu vois, tu arrives à sortir ton dos quand même. Hein. Ouais, mais Après, c'est vraiment le, tu sais, le las. lat spread. Lat Front lat spread. Tu vas venir te préparer ici. Le but, c'est de, comme d'hab, serrer au max la taille pour pouvoir t'affiner le plus possible. Et c'est juste garder tes épaules basses, Ouais. mais tu vas venir sortir ton dos ici vers l'avant. Donc en fait, c'est tes coudes qui vont faire tout le mouvement. Hein. C'est en mettant tes coudes vers Ouais, l'avant c'est que ça va vraiment les ressortir le coudes. mieux. Tu vois, en Voilà. fait, Pousse encore tes coudes. C'est déjà mieux. C'est juste ça. Hein. C'est parce que, mais ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un travail de connexion Ouais, neuromusculaire exactement. en fait. Parce qu'au bout d'un moment, à force de le pratiquer, tu vas débloquer un truc, tu vas faire oh merde, en fait ça bouge ici. Oh. Tu vois non mais c'est ça, c'est juste que c'est des muscles que t'as pas l'habitude de Non. faire ressortir comme ça. Pas du tout. Il n'y a aucun moment dans la vie, à part les darons sur la plage qui sont comme ça. Là d'accord, mais sinon dans la vie, il n'y a personne qui fait ça, tu vois. Mais même les power, on a plus de trapèzes que de dorsaux. Et bon, je flexe pas, mais niveau trapèze, regarde, Ouais. c'est. Ouais, non mais c'est pas J'ai que étonnant. ça. C'est pas étonnant parce que c'est ce qui travaille, enfin c'est ce que tu Bah utilises, ouais, puis on tu tire utilises tout plus. le temps. C'est ça. Donc ensuite, est-ce que tu as un avis donc, sur les produits et aussi sur le regard sur la longévité et les conséquences que ça pourrait avoir? Bah, un avis, après, c'est très subjectif dans le sens où, bah, en vrai, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Pour moi, chacun a la liberté de faire ce qu'il veut de son corps. C'est le premier principe. Ouais. Donc ça, je ne jugerai jamais quelqu'un parce qu'il fait telle ou telle chose, tu vois. Que ce soit par rapport au produit ou à n'importe quelle autre pratique dans n'importe quel sujet. Ça, c'est vraiment, tout le monde fait ce qu'il veut.
C'est simplement si j'ai des proches qui sont impliqués là-dedans, dans ces cas-là, c'est plus. Enfin, il faut juste être bien entouré, Ouais. comme pour tout, tu vois. Donc, surtout quand tu parles de produits, bah, ça va être plus sur avoir des médecins autour, des médecins compétents, tu vois. Dans ces cas-là, si tu en consommes, c'est que quelqu'un t'a conseillé, quelqu'un t'en a vendu. Donc, dans ces cas-là, c'est déjà avoir des bonnes sources, tu vois. Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est surtout plus au niveau, moi je m'en fiche que quelqu'un fasse quoi que ce soit. C'est surtout au niveau de la sécurité, pas se mettre en danger soi Oui. et pas mettre en danger les autres, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de coachs, tous les coachs TikTok, tout ça. Sans vouloir citer de nom, il y a beaucoup de gens qui donnent comme ça, hop, ils vendent leurs trucs. Ouais. Ça, je trouve ça aberrant. Justement, que ce soit pas autorisé, c'est une chose, mais du coup, c'est un peu comme les drogues. Hein. De toute façon, c'est le même combat. C'est le fait que ce soit pas autorisé, ça laisse place à des dérives qui font que il y a des choses très dangereuses qui se passent en fait. Donc c'est plus dans ce sens-là que ça me dérange. C'est parce que c'est tellement pas contrôlé que du coup, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Mais déjà, à la base, mon rêve, c'était de monter sur scène. Donc tu vois, à chaque fois, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que même au niveau, alors même dans le body en général, c'est que tu te fixes des objectifs et en fait, à force de les atteindre, tu montes toujours ta limite. Donc en fait, tu n'es jamais satisfait, tu vois. Comme là, j'ai fait ma première scène, j'avais pas forcément d'attente par rapport à ça, tu vois. Mais j'ai gagné, donc c'est déjà une grande victoire. Donc maintenant, à chaque fois, tu grattes un petit truc en plus, tu vois. Donc là, si j'arrive à avoir la carte pro, c'est une folie, tu vois, déjà. Et après, le truc au-dessus de la carte pro, c'est Olympia. Alors là, je te parle même plus d'une folie, là, c'est stratosphérique, tu vois. Donc, ouais, s'il y a un rêve, t'imagines, aller à Olympia, tu fais partie de l'élite. Genre vraiment, c'est l'élite de l'élite, là, c'est les meilleurs des meilleurs, tu vois. Donc, T'as fait du foot aussi? Ouais. C'est la Champions League du coup. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu ça. Donc, ouais, ça, ce serait vraiment une folie, mais ça, je me fais pas d'idée là-dessus. Moi, je vais où le vent me mène et c'est très bien, tu vois. Je sais que la vie fera en sorte que je sois où je dois aller, c'est tout. Après, on verra selon ce qui se passe. Moi aussi, j'ai faim. Toi aussi, t'as faim? Moi aussi. Bon, bah voilà, tout le monde a faim. Ça fait une belle outro. Ouais. C'est ça la conclusion, c'est qu'on a tous faim. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi Marion pour cette séance. Avec J'ai plaisir. beaucoup apprécié et puis c'était aussi une chance quand même de t'avoir sur ma chaîne. Donc, Petite et on se dit à la prochaine. Ciao.